Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je vous retrouve toutes les semaines, donc le vendredi soir ou le samedi matin. Je n'ai toujours pas décidé, ce sera en fonction, parce que là comme je suis un peu en vacances, je tourne un peu, un peu comme je peux, comme je veux, mais après quand la vie aura repris, qu'on sera plus en vacances, il faut vraiment que je trouve un jour où je puisse tourner, exporter, etc., etc. Donc je ne sais pas encore si ce sera le vendredi soir ou le samedi matin, on verra. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous voulez blablater un petit peu à cette adresse, mais aussi à cette autre adresse, et également par mail. N'oubliez pas le tiret entre Christelle et Rêver sa vie en couleur, sinon je ne reçois pas les mails. J'essaye de regarder ici, parce que la semaine dernière, je vous l'ai dit, j'ai jamais regardé ici, c'est infernal. Donc voilà pour les choses pratiques, les questions pratiques. Donc tout d'abord un grand merci à vous pour vos retours toutes les semaines, pour vos commentaires, d'être toujours présents. Merci pour tous vos abonnements. On est à 6600 et des brouettes, je crois. Presque 6700 je crois. Donc quand on atteindra les 7000 abonnés, on fera un petit concours. Et j'ai trié un peu, je vais vous expliquer, mais j'ai trié un peu mon atelier, donc j'ai quelques petites choses à vous faire gagner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça je le dis jamais. En même temps, peu m'importe que vous abonniez, mais c'est mieux quand il y a un concours que vous soyez abonné. Ne serait-ce que pour pas léser les personnes qui me suivent depuis Mathusalem. Oui, Mathusalem, qui me suivent depuis très très longtemps. Donc ce serait sympa d'être abonné, de ne pas me passer par là que pour les concours. En tout cas, à 6700, ah 6700, ouais c'est ça, oh, non pas du tout à 6700, à 7000. Je ferai un concours. Comme il y a quand même beaucoup de choses à gagner, il y aura également des petits concours pendant les vlogmas. Je pense que je ferai les vlogmas, je ne sais pas encore, mais je pense. Donc il y aura des petites choses à gagner pendant les vlogmas. Oui voilà, donc abonnez-vous, cliquez, des pouces en l'air. En bas, j'ai toujours mes 5-6 personnes qui mettent mes pouces en bas. C'est toujours les mêmes. Quelle horreur de revenir toutes les semaines systématiquement mettre des pouces en bas. La nature humaine m'étonnera toujours. En tout cas, mais aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Hein. Je suis aussi surprise par la nature humaine, la bonne nature humaine. Ça fait, mais par contre, ça fait plaisir. Quand quelqu'un fait quelque chose de positif, voilà, d'altruiste, mais je trouve ça bien. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le point des tricots de la semaine, parce que je vous rappelle que je ne tourne plus qu'une fois par semaine. Ça me dégage énormément de temps, même si cette semaine, comme j'étais toute seule, j'ai beaucoup fait de rangement, j'en ai profité pendant que mon chéri est là. Parce que quand il est là, c'est « Oh, tu fais quoi? Pourquoi tu touches à ça ?» Et là, il n'est pas là, je fais ce que je veux. Voilà, avec je vous ai dit la semaine dernière, j'ai fait un petit stage aux urgences pour ma petite belle-fille qui avait des couches. Je sais plus si je vous l'ai dit. Enfin bref, donc elle a grillé au soleil, elle avait des... Enfin bref, ça a été brûlé au 2e degré, enfin bref. Et moi j'y suis retournée, donc on est vendredi, aujourd'hui je vous ai pas dit, on est vendredi 16 août. Et j'y suis retournée, moi je suis allée aux urgences, je ne sais plus quand, lundi, mardi soir, parce que je me suis fait, vous allez peut-être pas voir, là ça a dégonflé. Et bien croyez-moi ou pas, messieurs dames, faites très attention. Je vais vous donner une info si vous ne la savez pas, parce que moi personnellement je ne le savais pas. En fait, je vous explique. Céline est partie en vacances, comme vous le savez, puisqu'on a fait un vlog il n'y a pas longtemps, avant son départ, que je vous remets ici. Je vous remets la suggestion de vidéo. Pour ceux qui me regardent sur la télé, vous avez la vidéo dans la barre de description. Et donc je nourris sa petite chatte. Et
je lui fais des câlins, etc. Je lui fais des câlins, elle fait miaule, machin. Et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû la toucher à un endroit où elle a mal, je ne sais pas. Elle m'a craché dessus et en fait, elle m'a mordu. Mais ça m'a fait super mal. Je regarde et je vois, mais il n'y avait quasiment pas de sang en fait. J'avais une petite pointe. Par contre, ça s'est mis à gonfler tout de suite. C'est vrai que j'ai pas fait attention, j'ai continué à m'occuper d'elle. Voilà, on a changé la litière, etc. Je suis rentrée chez moi. Bon, je me suis lavé les mains, mais j'ai pas désinfecté. Et par contre, donc je me suis douchée comme il fait chaud à 23h, et c'est là que j'ai désinfecté. Mais ça me lançait dans ma main, et ça gonflait, mais bon. Bref, je me couche. Pour moi, c'est une morsure de chat. J'ai déjà été mordée. Mais oui. J'ai été déjà mordue par des chats, ou griffée. Mordue, je sais pas. Enfin bref. Voilà, pour moi, c'est pas grave. Et donc toute la nuit, ça me lançait dans la main et tout. Comme j'étais fatiguée, je me suis pas levée regarder. Et le lendemain matin, je me suis levée et j'avais la main mais super gonflée, super rouge. Ça me lançait dans la main. Enfin, c'était chaud patate. Donc, c'était mardi soir, donc c'était mercredi. Donc veille du 15 août, donc je regarde sur Doctolib si les médecins, il y avait des médecins de dispo. Pas de médecin, zéro. Il y avait que pour vendredi, donc je prends pour vendredi. Je vous raconte ma vie. Quand même, j'avais super mal et je regarde sur internet, évidemment, chose à pas faire. On dit morsure de chat ou de chien, mais notamment de chat. Énormément de bactéries dans les dents, et si ça gonfle immédiatement, vous avez certainement eu la bactérie pastée, je vous mettrai en dessous, pasteux, rose, enfin bref, je vous mets en dessous. Et ça nécessite des antibiotiques en urgence, etc. Je dis, il n'y a pas de médecin, je vais quand même pas aller aux urgences pour ça, voilà, je trouve pas ça très légitime. Et donc j'appelle le 15 pour avoir un médecin qui me dise si je dois y aller ou pas, que j'aille pas engorger les urgences pour rien. Donc il me dit, ah oui, non, là vous êtes vaccinée en plus. Alors, je dis non, je suis pas vaccinée, enfin je pense pas parce que j'ai été vaccinée petite contre le tétanos et tout, mais j'ai pas fait de rappel. Donc il me dit, il faut absolument trouver un médecin aujourd'hui. Je lui dis oui, mais j'en ai pas aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour vendredi, c'est bon. Il me dit non, pas vendredi, il faut le faire absolument aujourd'hui. Et si vous ne trouvez pas de médecin aujourd'hui, allez aux urgences, tant pis. Oh, je dis putain, c'est pas possible. Donc, je regarde Doctolib, toujours pas. Donc je vais aux urgences. Donc ils me disent, ah oui, non, faut effectivement faire quelque chose, on va vous donner des antibiotiques, on va vous faire le vaccin anti-tétanos et faire une injection pour endiguer l'infection, je sais pas quoi. Bref, donc 4 heures aux urgences, j'ai pu avancer, on passera de l'autre côté tout à l'heure, j'ai pu avancer mon color block, donc faites très attention, parce qu'a priori, et puis ma petite belle-fille qui me dit, la chérie de mon fils, elle regarde beaucoup, elle est très férue de tout ce qui est podcast sur les médecins légistes, les choses comme ça, et elle me dit, bah oui, en plus, il y a les médecins légistes qui disent justement qu'il y a la grande majorité, enfin, une des premières raisons d'amputation chez l'homme, ce sont les morsures de chiens et de chats, parce que les gens ne se rendent pas compte, ils laissent traîner, parce que c'est rien, effectivement, c'est ce que je me suis dit, c'est rien, et ils laissent traîner, et du coup ça fait des septicémies, des gangrènes, etc., et on est obligé d'amputer. Et ben je ne savais pas. Donc sachez-le, messieurs, dames, ne prenez pas la rigolade quand vous faites mordre par un chien ou par un chat. Visiblement les chats c'est un peu plus, ce que je l'ai compris, un peu plus virulent que les chiens, parce que ça fait vraiment une infection, voilà. Donc regardez, vous voyez plus grand chose maintenant. Je vous montrerai là-bas parce que là j'ai une lumière pourrie. Donc voilà toute l'histoire, donc faites attention. Donc là je suis sous antibio, hier j'ai mes 2 vaccins, un de chaque côté, je ne peux pas lever les bras, mais je peux tricoter, c'est le principal. Bon, je m'arrête souvent parce que ça lance, ça me lance dans la main, mais je tricote quand même. Et j'ai tricoté aux urgences. Voilà, bon, tout ça pour vous dire ça, j'ai parlé pendant 10 minutes pour ne pas parler de tricot. Donc on va parler tricot,
Bah non, on va parler d'épée puisque je suis là. Donc là, oui, l'atelier. L'atelier, en fait, j'ai tout rangé. Enfin, c'est encore... disons que j'ai tout rangé, j'ai mis à sa place. J'ai refait un coin tissu, un coin laine, un coin d'épée, un coin broderie. Et donc, les coins sont définis. Maintenant, il faut que par thématique, je trie à l'intérieur. Donc là, j'ai trié la laine. Je suis en train de retaper mon stage dans le tableau et je pense que comme je suis en vacances du 24 août au 9 septembre, je tournerai pas. Par contre, je vous ferai une vidéo hors série, comme ça les personnes qui ne sont pas intéressées par les ateliers, qui n'aiment pas les déballages entre guillemets, vous pourrez ne pas regarder. Donc, je ferai une vidéo hors série que je sortirai pendant mes vacances. Sinon, c'est tout. Je vais vous montrer le diamond painting que j'ai un petit peu, pas beaucoup. Je sais plus où j'en étais la semaine dernière. Dites-moi, j'en étais où? Je ne savais pas. Donc, j'en suis là. Je crois que j'avais pas fait ça la semaine dernière. Bon là il n'est pas terminé, vous voyez. Là je suis en train de le faire. Donc là j'ai fait que ça. Mais il est vraiment très beau, je l'adore. Là j'en ai fait quand même pas mal parce que j'ai regardé beaucoup de podcasts, on en parlera, j'en parlerai là-bas. J'ai regardé beaucoup de podcasts, donc je vais vous parler que de ceux qui sont nouveaux, entre guillemets, ou dont je ne vous parle pas souvent, ou que je vous en ai pas parlé depuis longtemps. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ici. Si, j'ai montré des tissus à ma fille pour faire, vous savez, la robe bimatière. Je remets le lien du patron, enfin des patrons, parce qu'il y en a plusieurs, des robes bimatières que j'ai vues chez ma Christelle Tobébis. Je te fais des gros bisous. Donc pour faire la robe Aneliana, la robe d'hiver, bon, elle n'a pas aimé mes tissus. Je ne vois pas pourquoi, ils sont très beaux. Et je vais vous montrer ce qu'elle a choisi. Bon, moi je les aime bien, mais ça m'étonnait d'elle. Elle m'a dit, bah oui, mais il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. C'est dans le pire, c'est le mieux, quoi, en gros. Okay. Donc elle m'a choisi celui-là, qui est une espèce de... C'est pas un liberty, parce que c'est un faux. J'ai dû l'avoir sur AliExpress, je pense. Donc celui-là, donc que je trouve une laine ou du coton qui va aller avec ce motif. Et elle m'a choisi celui-là. Elle me dit, ça fait Noël, ça fait pas Noël, c'est automne. Regardez. C'est des champignons, des trucs comme ça, c'est pas du tout Noël. Donc celui-là, donc il faudrait que je trouve aussi de la laine qui va aller pour le haut du coton. Voilà, bon, elle n'était pas sûre d'elle, hein, donc je sais pas, je verrai si je trouve autre chose d'ici là, ou même un uni, mais c'est vrai que le bas de la robe en uni, je préfère faire le haut, je vous ai remis la photo, je préfère faire le haut en laine uni et le bas avec des motifs que l'inverse. Parce que, attendez, je vous montre. Donc, par exemple, si je lui fais une jupe, ça c'est du jersey rose que j'ai. Vous avez une lumière de merde. Jersey rose que j'ai. Si je lui mets par exemple un écheveau comme ça, rose avec des trucs comme ça, ça ferait que le haut, le bas de la robe serait uni et le haut comme ça. Je suis pas sûre. Vous voyez quelque chose? Si j'éteins, attendez, je vais éteindre. Bon, là, on est dans le noir. On est dans le noir complet. Donc, vous voyez, je suis pas sûre que... Je sais pas, à voir. Bref, donc, on se retrouve là-bas pour parler tricot. Voilà, changement de décor. Revenu au décor de base que j'aime, qui va bientôt... je me serre la main, n'importe quoi. Qui va bientôt changer. Nous sommes donc le 16 août. Dans 15 jours, allez, un peu plus de 15 jours, on va passer en mode automne. Sauf si on a une canicule, évidemment. Mais j'avoue que là, sur Insta, on commence à voir les petites animations d'automne, voire de Noël. Et je suis trop contente.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Alors, cette semaine, donc, beaucoup d'urgences, donc, le plus simple à emmener aux urgences, le color block, même s'il commence à devenir un peu grand. Donc, le color block que j'ai déjà fait en bleu, que j'ai donné à ma petite sœur, et que là, j'ai décidé de faire dans un combo automnal, principalement avec les laines de Pauline Bulbe Bizarre. Pauline Bulbe Bizarre, je vais vous redonner les noms vite fait au fur et à mesure, je les sors. Hop. Donc Pauline, Didier au fil de russe et Anaïs laine et chaudron. Donc là, le premier que je vous avais montré, c'était Bulbe Bizarre, qui est son coloris Chelsea Market. Vous ne voyez pas parce que j'ai mis dessus. Ensuite, vous avez le coloris Empire State. Ensuite, j'adorais celui-là, je vous l'ai dit. Hein. Celui-là, c'est le coloris. J'ai mis le fil dessus, hein, c'est pas pratique. Hein. C'est le coloris The Sanremo. Remo. Celui-là que vous n'avez pas vu, je crois, la semaine dernière. Si, vous l'avez vu, j'avais commencé, je crois. C'est le coloris Central Park. Et celui-ci, c'est le coloris, il est super beau. Celui-là, c'est le coloris Brooklyn 8. Il est super beau aussi. Et là, j'ai entamé, j'ai pas d'étiquette parce que c'était dans un kit de chez Didier Yaxoc, je crois, qui est ce coloris-là, qui est super beau. Il veut pas, bah, celui-là, voilà, qui est super beau. Et celui-là, je l'ai fait aux urgences. Oui, messieurs, dames. Donc, voilà. Alors, il est un peu plus fin, vous voyez, il est autant celui-là, on ne voit pas à travers, autant celui-là, on voit un peu à travers. Il est plus fin. Donc, ce qui donne, c'est juste splendide. Il n'y a pas à tortiller, des fesses. Hein. Voilà, quoi. Alors, le bleu, j'ai adoré, hein. Mais ça... Ah, je vous ai pas dit, et le milieu, donc les sections de séparation, c'est dans mon reste de sombral à la croisée des mondes. Alors vous le voyez, ouais, il est gris foncé, il est presque noir, gris foncé, c'est le coloris sombral de laine et chaudron. Et après, la prochaine couleur, ce sera celle-ci. Pareil, j'ai pas le nom celui-là. Je crois pas que j'ai le nom. C'est de chez Didier. Par contre, je vais revenir sur le clair. J'aurais peut-être dû le mettre là. Bon, je sais pas. Non, parce que je voulais le mettre après, parce que comme il y a un peu de vert dedans. Ah non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là. C'était pour introduire le vert marron prochain. Donc, il est magnifique, je l'adore. Donc là, comme je vous ai dit, il a les vraies dimensions. Donc là, j'ai arrêté à 4 ans, au 4e mini, au milieu du 4e mini en fait, et là je suis partie droit, vous voyez, je diminue plus, j'augmente plus et je diminue plus de ce côté. Il est vraiment très très beau. Oh, j'adore. Et encore plus qu'on voit à l'écran, parce que quand je le tricote, il est super beau, les nuances et tout, c'est vraiment... Et le prochain sera bleu. Oui, je crois que je vais m'en faire à la pelle. Je crois que je vais m'en faire énormément. Il est trop beau. Donc, vous voyez, celui-là, il a bien avancé. Bah, j'en étais où? Bah. Mais je vous montre à l'envers. J'en étais là. Quand je voulais... Ah oui, j'en étais là quand je vous l'ai montré la dernière fois. Donc, j'ai bien avancé. C'est vrai que là, c'est... En plus, je sais plus, c'était la semaine dernière. J'ai eu une migraine, je me rappelle plus. Oui, c'était la semaine dernière. Je change de place mon marqueur.
pour la semaine prochaine. Et vous êtes plein à vous y mettre et franchement, c'est un bon moyen d'utiliser ces restes de façon... Alors vous pouvez le faire ou en fade comme moi, enfin en fade, en espèce de dégradé de camailleux comme moi. Il y en a qui font des couleurs, il y en a plein qui l'ont fait, hein, je ne peux pas vous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui font carrément des couleurs qui ne se ressemblent pas. J'ai regardé Caro Petit Pimousse hier, elle a fait il y a des rouges et tout, c'est super beau, mais pas des couleurs qui enfin pas dégradées. Enfin vous pouvez en faire, voilà. Céline Ficelle, elle l'a fait, Christelle Desmailles et moi, mes tricopines, elles sont en train de le faire aussi, Vanessa, etc. Je sais pas si Laitier le fait, je sais plus. Enfin bref, on est beaucoup à le faire et franchement, il est trop beau. Magnifique. Donc voilà pour le color block qui a très bien avancé cette semaine. Alors, je vous ai dit la semaine dernière, il me semble que j'avais reçu l'échantillon d'Aurélie pour le Vertices Unite. Je vous ai dit que Desmailles et moi, elle avait fait le color block, je crois pas. Elle a fait le Vertices, mais pas le color block. Je crois que je me suis trompée. Céline, tu l'as fait? Je mélange tout. C'est le Vertices Unite que vous avez fait. Si, je crois que Céline Ficelle, elle a fait le color block. Bon, bref. Donc, je vous avais montré où j'en étais. Je sais plus ce que j'ai dit la semaine dernière. Si, je vous ai montré la partie terminée, il me semble, parce que il y avait une différence de couleur. Oui, c'est ça. Donc, du coup, depuis... Ah oui, c'est ça. Dans ma tête, ça revient. Vous voyez en direct live les idées qui s'entrechoquent dans ma tête. Et oui. Donc, j'avais fini la section 3, donc. Et là, j'ai terminé la 4 et j'ai commencé la 5. Alors, la 4, c'est celle-ci. Donc, la 1, la 2, donc la 3, pour laquelle il me manquait un bout, vous voyez, on voit un peu la différence là. Ensuite, la 4, donc la 4, je l'ai fait en velours, oh là là, ça sature à fond, en velours de Pauline Bulbe Bizarre, il est vraiment très très beau. Mais pourquoi il sature comme ça? C'est fou ça. Donc voilà, en velours. Et le dernier, alors ça a été tout un questionnement pour savoir quelle couleur je mettais à la suite. Donc c'est une section qui se fait en 2 couleurs. Donc celle-là c'est une seule couleur, celle-là c'est une seule couleur. Et la 5 c'est pareil, c'est un ronce, enfin une barre de mousse sur 2 qui change de couleur, comme celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Et moi j'ai choisi de faire les changements. Qu'est-ce qu'il a mon ordi? Il est en train de... J'ai toujours pas changé. Donc j'ai choisi de faire mes barres de mousse avec ça. Donc Madras de Pauline Bulbe Bizarre et le Grand Canal de Une Louve dans les Bois en single. J'aime vraiment pas la single en fait. C'est vraiment pas... Alors oui, apparemment les teinturiers disent que ça fait mieux ressortir la couleur que la single. Moi j'ai beaucoup de mal. Ce côté, alors, je sais pas si vous voyez, mais ce côté un peu... on dirait qu'il bouloche déjà en fait. Et puis j'aime pas, enfin je sais pas, la single c'est pas ce que je préfère. Bref, j'ai fait donc des barres de ce coloris là. Donc là en fait, vous prenez votre bord de la section 4 et en même temps vous allez récupérer une maille de la section 3. Vous faites votre rang et à la fin du rang vous récupérez une maille de là et une maille de là et vous faites un truc et ça vous fait ça. Et donc ça fait ça. Alors de loin c'est vrai que ça fait clair, mais moi j'aime bien le... Et puis de toute façon en quantité laine de ce qui me restait... Enfin, faut pas que je joue. Ça, je pense que c'est la plus grande section. Je vous remets l'image.
Pas la plus grande section, mais je veux dire la dernière grande section. Après, je regarde parce que vous l'avez, mais moi je ne l'ai pas. Voilà, après, il n'y a plus qu'une seule section. Après, il n'y a plus qu'une seule section qui est unie. Alors, je ne sais pas quel coloris je mettrai. Je n'ai pas réfléchi. Au pire, je ne la ferai pas unie. Si j'ai plus assez de laine, bah, je ferai pareil, un truc de rayure de mousse. Donc voilà, ce madras, il est vraiment beau. Et j'aurais bien voulu, mais j'aurais jamais assez, faire vraiment une section que de madras parce qu'il est vraiment très très beau. C'est nuance, mais c'est... mais je pense que j'aurais pas eu assez, je pense. Il est trop beau. Donc voilà, il en est là. Il est grand. Hein. Vous voyez, là, il est grand. Et après, il faut penser qu'il y a l'aïcor tout autour. Alors l'aïcor, moi, je le verrais bien en velours. Je le verrais bien en velours pour tout relever un peu. Mais je sais pas encore. Je verrai. Bon, après, là, à mon avis, ce sera plus en fonction de ce qui me restera. Voilà, il est très, très beau. Donc celui-là, il est sur la fin. Et donc celui que j'ai avancé, je prends un cintre et je vous montre. Donc le Direction Loopty que je tricote dans les laines donc chez Hobby Unicorn coloris 01, donc qui est l'écru. Et dans, je vous montre celui-là parce que j'ai bientôt terminé le premier écheveau, dans la base BFL, Step BFL Soie, je sais plus, BFL Soie de chez Didier, coloris Terre d'Égypte. Il est super, il brille, mais c'est un bonheur à tricoter. Et j'en suis ici. Oh là là, je suis accrochée. Donc j'en suis ici. Il est trop beau. Donc là, je vous avais montré, je devais être à... J'avais fait que 2 rangs en dessous, j'ai pas fait beaucoup. Hein. J'étais que 2 rangs en dessous les manches, donc vous voyez, je suis pas avancé beaucoup. Je vais essayer de vous l'enfiler. Je vous promets pas. À tout de suite. Et puis plus par bas truc. Voilà, donc voilà, j'essaye de me lever. Voilà ce que c'est. Bon là, j'ai un peu mes câbles et tout, donc c'est pas facile. Alors, je sais pas s'il est assez large. Bon, il n'est pas bloqué ni rien, mais je sais pas s'il est assez large. Voilà. Donc, il sera posé comme ça. Et en fait, les manches vont jusque là, si j'ai compris. Donc, je sais pas si je fais les manches jusque là ou si je les fais longues. Moi, j'ai tendance à remonter mes manches. Je sais pas encore. Je verrai. Comme je vous disais, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler le corps. Quoi que je vais faire tout le corps. Je sais pas. Ou je déroule tout le corps et après je vais jusque là. Ou alors je finis parce qu'il me reste... Il me reste quoi? J'ai perdu la chaussette à cake de Madeleine. Petit sac de Madeleine. Trop beau. Il est trop mimi. J'ai perdu la chaussette à cake. Elle est où? C'est incroyable ça. Pourtant, je l'ai accroché au pull. Comme... Ah, elle est là. Donc il me reste, voilà, il me reste que ça. Il me reste que ça. Donc où je finis la couleur principale et après je m'attaque aux manches et je m'arrête ici pour voir. Ouais, mais après ça va me faire couper ma laine et tout parce qu'il me reste que j'ai que ça en fait en unicorne, j'en ai pas d'autres. Après il me reste des mini écrus comme ça de laine et chaudron et tout. Donc je sais pas, est-ce que je vais en racheter? Je pense pas que on voit la différence entre les écrus. En tout cas, il est super beau. Alors j'espère quand même qu'au blocage, il va un peu s'élargir parce qu'il est un peu loose sur la photo. Donc à voir. Il est très très beau. Le col, c'est un col en côte, je crois. Il est beau. Voilà. Alors maintenant, je vais recouper parce que comment l'enlever? Mystère. Voilà, donc voilà où j'en suis.
je vais changer mon petit marqueur de place. Vous avez vu, c'est moi qui l'ai fait. C'est les petits marqueurs que je fais. J'ai plein de petites babioles comme ça, des perles, des crochets. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais souvent, les Progress Keeper qu'on vous vend, c'est les ronds. Alors, je ne sais pas si j'en ai un là. C'est les ronds avec le... Ça fait comme ça. Que ça, c'est... Ça, c'est la... C'est la, comment, la fermeture, pas crampon, les alpinistes là. Je vais l'enlever. Non, pas crampon. Mousqueton. Mousqueton, je crois que c'est ça, c'est mousqueton. Vous voyez, c'est comme ça. C'est mousqueton. Et ça, je préfère ces fermoirs. Et il y en a très peu, en fait, chez les personnes qui font les accessoires comme ça. Il y en a très, très peu. Donc, j'ai changé mon marqueur de place. Et le voici, le voilà. Alors là, celui-là, c'est du zéro cerveau. Parce que maintenant, c'est que du jersey. Donc, ça va relativement vite. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc, c'est très bien. Ensuite, donc voilà, j'étais en train de vous dire ce que la batterie a coupé. J'étais en train de vous dire que cette forme correspond plus au thème. Mais je voulais essayer de le faire donc comme à la croisée des mondes, parce que la forme justement ne correspond pas au thème. Mais je trouve ça bien aussi qu'il y ait un décalage entre le thème et la forme du châle. J'hésite encore. Bref, donc je vous dis pas ce que c'est. Et j'aimerais bien introduire... Alors, comment vous dire? Donc, j'aimerais bien qu'il y ait ces couleurs dedans, qui est Summer de chez Bulbe Bizarre. Parce que j'essaye que, justement, les motifs, les points, etc., vous puissiez, comme à la croisée des mondes, jouer avec les couleurs. J'aimerais bien qu'il y ait un foncé avec, pour trancher. Qu'il y ait un foncé pour vraiment faire un truc tranchant. Une autre partie qui pourrait être dans ces couleurs-là, ou dans celle-là, je ne sais pas encore. Parce que je voudrais que ce soit un châle à 3 écheveaux max. Donc je ne sais pas. Alors à l'écran, c'est vrai que ça fait plus joli comme ça. Mais pareil, de toute façon, je pense que j'en ferai plusieurs versions. Ah bah non, parce que s'il sort pour l'hiver, alors moins de versions. Donc je sais pas, celui-là ou celui-là. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le truc super frustrant. Ah, maintenant je me tâte, hein, quand je le vois, je me tâte. Je vais voir si je ne vais pas le faire dans cette forme-là. Parce que vous ne voyez pas, il est dans ma tête en fait. Mais peut-être plus ça. Avec une forme, on va dire demi-lune. Avec une forme demi-lune. Je sais pas combien il a d'écheveaux celui-là, je crois qu'il a que 2 écheveaux. Ouais. Après, ça se prête plus au thème. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On remet les cheveux normalement, on remet les cheveux bien. Donc sur ce, moi je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve vendredi ou samedi prochain. Je vous embrasse très fort. Profitez de la fin de cet été. Faites attention aux chats, surtout. Vous voyez peut-être mieux là. Voilà. Voilà. Faites attention aux chats et aux chiens, hein, on ne sait jamais. Et profitez de la vie et profitez des couleurs. Je vous embrasse très très fort et à la semaine prochaine. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings.